Bonjour et bienvenue sur Fil Entrepreneur. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons ensemble explorer les secrets de la motivation durable. Tu connais ce sentiment quand tu démarres avec une motivation de dingue et puis quelques jours plus tard, plus rien. L'envie retombe, la procrastination s'installe et finalement tu laisses tomber. Pourquoi ça t'arrive? Parce qu'on a tendance à croire que la motivation est la clé. Mais en réalité, elle ne suffit pas. C'est un peu comme essayer de faire avancer une voiture juste avec une poussée. Ça fonctionne au début, mais sans carburant, tu ne vas pas aller bien loin. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que pour réussir, il faut être motivé en permanence. Mais la motivation, c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle fluctue. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi compter uniquement sur la motivation est une erreur et surtout, quelles sont les vraies solutions pour avancer et tenir sur le long terme. Et je vais te partager 3 éléments essentiels qui, ensemble, te permettront d'aller beaucoup plus loin. La discipline, la gestion de ton énergie et de ton environnement. Si tu as vu mes autres vidéos, tu sais désormais peut-être que la motivation n'est pas un don, mais une compétence que tu peux développer. On a parlé de la motivation intrinsèque, des freins comme la peur de l'échec et de l'importance de se fixer des objectifs clairs comme avec la méthode SMART. Mais même avec ces bases, il y a quelque chose d'important à comprendre. La motivation est fluctuante et c'est normal. Et c'est là que ça coince. Beaucoup de personnes commencent avec beaucoup d'énergie, mais dès qu'un obstacle arrive, tout s'écroule. Pourquoi? Parce que la motivation est influencée par plein de facteurs. Ton niveau d'énergie, si tu es fatigué, tu n'as pas la même motivation qu'après une bonne nuit de sommeil. Ton environnement. Travailler dans un endroit plein de distractions ne t'aidera pas à rester motivé. Ton état d'esprit. Le doute, la peur de l'échec, ça peut tuer ta motivation en quelques minutes. Tu vois où je veux en venir? Compter uniquement sur ta motivation, c'est comme vouloir courir un marathon avec un sprint. Ça ne fonctionne pas sur la durée. Alors quelle est la solution? La clé, c'est de ne pas rester dépendant de la motivation, mais de mettre en place des stratégies qui prennent le relais quand elle n'est plus là. Et ça passe par 3 piliers essentiels. La discipline, qui va te permettre d'agir même quand tu n'as pas envie. La gestion de ton énergie, parce que sans énergie, même les meilleures stratégies tombent à l'eau. L'environnement, qui peut soit te porter vers l'avant, soit te tirer vers le bas. On va commencer tout de suite par un point essentiel. La différence entre la motivation et la discipline. Parce que c'est souvent là que tout se joue. Alors maintenant que tu sais que la motivation seule ne suffit pas, tu te demandes peut-être, qu'est-ce qui prend le relais quand elle disparaît? La réponse tient en un mot, discipline. La discipline, c'est ce qui te permet d'avancer même quand tu n'en as pas envie. C'est ce qui transforme un élan ponctuel en progression durable. Mais pour bien comprendre ces deux notions, intéressons-nous à leurs origines parce que les mots ont un sens et ce sens éclaire beaucoup de choses. D'abord, prenons le mot motivation. Il vient du latin movere qui signifie mettre en mouvement, bouger ou pousser à l'action. En gros, la motivation, c'est ce qui nous donne l'impulsion, ce premier élan qui nous pousse à démarrer quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette notion sous-entend que la motivation est souvent temporaire. Elle dépend de facteurs internes comme nos envies ou externes comme une vidéo inspirante par exemple ou une discussion motivante. Maintenant, voyons la discipline. Ce mot vient du latin disciplina, dérivé de discipulus qui signifie élève ou apprentissage. Contrairement à ce qu'on croit souvent, la discipline n'est pas une contrainte, mais un processus d'apprentissage, un cadre qui nous permet de progresser petit à petit. Donc si on résume, la motivation c'est l'étincelle qui allume le feu, mais la discipline c'est le bois qui permet de le faire durer. Le problème c'est que si tu comptes uniquement sur la motivation pour avancer, tu vas être vite bloqué. Pourquoi? Parce que la motivation c'est une émotion et les émotions fluctuent. La motivation seule est un piège. Elle est imprévisible, un jour tu es super motivé et le lendemain, plus rien. Elle est influencée par l'extérieur. Une mauvaise nouvelle, une critique et ta motivation s'effondre. Elle ne suffit donc pas à faire face aux obstacles. Quand la fatigue arrive, la motivation s'évapore et tu abandonnes. Tu vois où je veux en venir? Si tu attends d'être motivé à 100% pour agir, tu risques de ne jamais rien faire. Alors comment faire pour ne pas être dépendant uniquement de la motivation et construire une discipline qui t'aide à avancer sur le long terme? Les clés pour développer une discipline efficace, d'abord, commencer petit. Inutile de vouloir révolutionner ta vie d'un coup. L'idée, c'est d'adopter des petites actions répétées chaque jour. Associer une nouvelle habitude à une routine existante.
Par exemple, lire 5 minutes après le café du matin ou faire 10 pompes avant la douche. Également, se fixer des engagements clairs et mesurables. Note tes objectifs quelque part et assure-toi de pouvoir suivre tes progrès. Créer des rappels visuels, mettre des post-it par exemple dans ton espace de travail, programmer des alertes sur ton téléphone pour garder le cap. Récompenser également tes efforts. Célèbre tes petites victoires pour entretenir ton envie de continuer. Par exemple, si tu veux te mettre au sport, ne commence pas par 5 séances par semaine. Démarre par 10 minutes par jour et progressivement, tu renforceras ta discipline. La bonne nouvelle, c'est que plus tu développes ta discipline, plus ta motivation revient naturellement. Pourquoi ? Parce que chaque petit pas accompli te donne confiance. Et cette confiance nourrit ton envie de continuer. Voyons un exemple concret. Imagine que tu décides de lire 5 pages par jour. Au bout d'une semaine, tu te rends compte que c'est facile, alors tu augmentes à 10 pages. Et petit à petit, ça devient un plaisir. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. La discipline crée de petites victoires qui renforcent la motivation, qui à son tour te pousse à faire encore plus. Alors un conseil clé, ne cherche pas la perfection, cherche la constance. Un petit progrès chaque jour, même de 1%, a un impact énorme sur le long terme. Applique donc la règle des 5 minutes. Si une tâche te semble difficile, commence juste 5 minutes. Souvent, tu continueras au-delà. Tu l'auras compris, la motivation est un bon point de départ, mais c'est la discipline qui te permet d'aller jusqu'au bout. Maintenant, il y a un autre facteur essentiel à prendre en compte, ton énergie. Parce que sans énergie, même avec la meilleure discipline, tu risques de t'épuiser très rapidement. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On a vu que la motivation, c'est l'étincelle qui allume le moteur, et que la discipline, c'est le cadre qui te permet d'avancer. Mais il y a un élément clé sans lequel tout ça ne sert à rien, ton énergie. Parce que sans énergie, même avec la meilleure discipline du monde, tu vas vite te retrouver à court de force. Et souvent, ce n'est pas le manque de motivation qui nous freine, mais simplement un manque d'énergie physique, mentale ou émotionnelle. Dans cette partie, on va voir comment mieux gérer ton énergie au quotidien pour rester motivé sur la durée. On va parler des 3 types d'énergie essentielles. L'énergie physique, l'énergie mentale et l'énergie émotionnelle. On commence par la base, l'énergie physique. Si ton corps est fatigué, mal nourri ou privé de sommeil, il est impossible de rester motivé et concentré sur tes objectifs. Les 3 piliers de l'énergie physique. Le sommeil, ton carburant principal. Le sommeil, c'est le facteur numéro 1 pour maintenir ton niveau d'énergie et ta motivation. Si tu dors mal, tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour affronter ta journée. Quelques conseils pour mieux dormir. Fixe-toi des horaires de coucher réguliers, même le week-end. Évite les écrans 1 heure avant de dormir. Crée un rituel apaisant avant de te coucher. Lecture, méditation, respiration profonde. Je te propose un exercice pratique. Pendant une semaine, essaye de te coucher 30 minutes plus tôt et observe ton niveau d'énergie pendant la journée. Deuxième facteur, l'alimentation. Nourrir ton corps pour nourrir ta motivation. Ce que tu mets dans ton assiette influence directement ton niveau d'énergie et donc ta capacité à rester motivé. Privilégie donc les aliments à libération d'énergie lente, comme les céréales complètes et les protéines maigres. Évite les sucres rapides qui provoquent des coups de fatigue. Hydrate-toi suffisamment car la déshydratation diminue la concentration. Exercice pratique, remplace une collation sucrée par un encas sain et observe ton niveau d'énergie. Troisième facteur, l'activité physique. Booster ton énergie et ta motivation avec cette activité physique. Le mouvement est une source incroyable d'énergie. Bouger ton corps, ça stimule la circulation, ça améliore ton humeur et ça booste ta concentration. Intègre 30 minutes d'activité physique par jour, même une simple marche. Étire-toi régulièrement si tu travailles assis longtemps. Trouve une activité qui te plaît pour que l'exercice devienne un plaisir et non une corvée. Ajoute un moment par exemple d'activité chaque jour cette semaine et note les effets sur ton énergie, ça peut être très intéressant à observer. La motivation, ce n'est pas juste une question de volonté, c'est aussi une question de charge mentale. Si ton esprit est surchargé, tu seras vite épuisé. Alors, les facteurs qui influencent ton énergie mentale. La surcharge d'informations. Trop de choses à gérer en même temps, c'est épuisant. Les distractions, notifications, interruptions, le multitâche, tout ça, ça sape ton énergie mentale. Le manque de clarté. Quand tu ne sais pas quoi faire en priorité, ton cerveau fatigue.
Alors comment préserver ton énergie mentale? Applique la règle du gros caillou, c'est-à-dire commence ta journée par les tâches les plus importantes. Utilise par exemple la méthode Pomodoro. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Déconnecte-toi des distractions pendant les moments de concentration. Par exemple, cette semaine, planifie ta journée en mettant en avant une tâche importante à accomplir en premier. Parfois, ce qui nous manque, ce n'est pas l'énergie physique ou mentale, mais l'énergie émotionnelle. Ce sont nos émotions qui nous donnent ou nous enlèvent l'envie d'avancer. Alors, les éléments qui impactent ton énergie émotionnelle, les relations sociales, s'entourer de personnes positives te donnera un vrai boost. La gestion du stress, trop de pression, tue la motivation. L'alignement avec tes valeurs. Quand ce que tu fais a du sens, tu es naturellement plus motivé. Alors comment entretenir une énergie émotionnelle positive? Passe du temps avec des personnes qui te boostent. Prends du recul sur tes échecs et concentre-toi sur les apprentissages. Pratique la gratitude en notant chaque jour 3 choses positives. Alors pour cette semaine, identifie une activité qui te procure de la joie et intègre-la à ton quotidien et observe le résultat. Tu l'auras compris, gérer ton énergie, c'est un levier essentiel pour rester motivé dans la durée. Si tu es fatigué physiquement, mentalement ou émotionnellement, la motivation ne pourra pas faire miracle. Maintenant que tu as les bases pour optimiser ton énergie, on va voir comment utiliser des déclencheurs de motivation au quotidien pour rester engagé et inspiré. Tu aimerais être motivé tous les jours, mais soyons honnêtes, il y a des moments où l'envie disparaît complètement. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen simple d'ancrer la motivation dans ton quotidien. Les déclencheurs de motivation ou cues. Un déclencheur, c'est un élément qui agit comme un signal pour ton cerveau et te pousse à passer à l'action. Ça peut être un objet, une phrase, une odeur, un son, bref, tout ce qui peut te rappeler ton engagement au bon moment. Imagine que tu as envie de te mettre au sport. Chaque fois que tu vois tes baskets à côté de la porte d'entrée, c'est un rappel qui te pousse à agir. C'est un déclencheur visuel efficace. Et dans cette partie, je vais te montrer comment les utiliser pour rester motivé sur le long terme. L'un des déclencheurs les plus puissants, c'est ton environnement. Il a un énorme impact sur ton état d'esprit, parfois même sans que tu ne t'en rendes compte. Ton espace de travail, ton lieu de vie, tout influence ta motivation. Un bureau en désordre, c'est de la distraction. Au contraire, un espace organisé et inspirant t'aide à rester concentré et motivé. Alors, quelques conseils pratiques. Organise ton espace pour le rendre motivant et épuré. Supprime les distractions inutiles. Ajoute des éléments visuels qui te rappellent tes objectifs, comme des tableaux, des rappels écrits ou des images inspirantes. Nos sens jouent un rôle clé dans notre motivation. Les déclencheurs visuels, comme une citation inspirante bien placée, ou sensoriels, comme une musique spécifique, peuvent conditionner ton cerveau à entrer en mode action. Une bonne playlist peut transformer une tâche ennuyeuse en un moment agréable, tandis qu'une lumière vive dans ton espace de travail peut stimuler ta concentration. Un petit conseil pratique, mets en place une playlist spéciale motivation ou utilise une lumière adaptée à ton activité et observe l'effet sur ta concentration. Le matin est un moment crucial. Préparer ton environnement la veille, c'est t'assurer un départ du bon pied. Par exemple, pose tes affaires de sport à un endroit stratégique le soir. Cela t'évitera de trouver des excuses au réveil. Fais un petit exercice pratique. Analyse ton environnement actuel et ajuste 3 éléments pour le rendre plus motivant. Il existe 2 types de déclencheurs, ceux qui viennent de toi et ceux qui viennent de l'extérieur. Les déclencheurs internes, ce sont ceux qui viennent de toi. Ce sont tes pensées, tes croyances, ton dialogue intérieur. Une bonne mentalité est un déclencheur puissant. Si tu te répètes des affirmations positives régulièrement, ton cerveau finit par les intégrer. Utilise des affirmations positives comme « je suis capable de réussir ». Visualise tes objectifs avant de commencer ta journée. Associe des émotions positives à chaque tâche importante. Il y a aussi des déclencheurs externes, donc ceux qui viennent de l'extérieur. Ce sont les éléments extérieurs qui influencent ton comportement. Les personnes qui t'entourent, les notifications que tu reçois ou même des rappels bien placés. Trouve un partenaire de motivation qui te challenge. Planifie des rappels sur ton téléphone pour garder le cap. Tu peux rejoindre des groupes ou des communautés qui partagent tes objectifs. Le déclencheur visuel ultime, il est avec un effet élastique.
Parlons d'un concept que j'appelle l'effet élastique. Contrairement aux citations motivantes classiques qui sont souvent floues ou culpabilisantes, l'effet élastique consiste à afficher un objectif de manière très claire et précise et affirmative, comme si tu l'avais déjà atteint. Plutôt que de mettre « travail dur pour réussir », écris plutôt « j'ai terminé mon projet en 3 mois et je ressens une immense fierté ». Au lieu de « fais du sport », affiche « je suis en pleine forme et fier de mon corps grâce à mes entraînements réguliers ». Le fait de formuler tes objectifs au présent avec un bénéfice émotionnel puissant crée un effet d'aspiration. Chaque fois que tu le vois, tu ressens une motivation immédiate. Alors avant de continuer, rédige 3 affirmations basées sur l'effet élastique et affiche-les dans des coins et des endroits stratégiques de ton environnement. Les déclencheurs fonctionnent encore mieux quand ils sont intégrés à des rituels quotidiens. Associer un déclencheur à une action spécifique quotidienne permet d'ancrer une habitude sans effort. Par exemple, écouter un podcast motivant pendant ton petit déjeuner peut devenir un rituel puissant. Associe des actions spécifiques à des moments précis pour créer des réflexes automatiques. Exemple concret, écouter ta chanson préférée avant une tâche importante pour te booster. Je te propose un exercice pratique. Crée un rituel autour d'un déclencheur clé dans ta journée et observe ce que ça va produire chez toi. Voici quelques conseils pratiques pour intégrer les déclencheurs efficacement. D'abord, les rendre visibles et accessibles. Affiche tes objectifs de façon bien visible sur ton bureau ou sur ton frigo. Prépare tes affaires à l'avance pour éviter de tergiverser. Associe chaque déclencheur à une action concrète. Par exemple, quand je bois mon café, je relis mes objectifs du jour. Dès que j'entends ma chanson préférée, je me mets au travail. Évite la surcharge de déclencheurs. Ne multiplie pas les déclencheurs, concentre-toi sur 2 ou 3 efficaces. Alors, petit exercice pratique, mets en place un déclencheur concret pour l'une des habitudes actuelles que tu as. Pour résumer, les déclencheurs de motivation sont des outils puissants pour automatiser tes actions et renforcer ta discipline. Maintenant que tu sais comment utiliser les déclencheurs, dans la prochaine partie, on va voir comment utiliser un autre levier clé, le soutien et la responsabilisation. Parce que s'entourer des bonnes personnes peut faire toute la différence. Tu crois peut-être que pour réussir, tu dois compter uniquement sur toi-même, rester motivé, seul et avancer sans aide. Mais la vérité, c'est que la motivation est contagieuse et s'entourer des bonnes personnes peut faire toute la différence. Avoir du soutien, c'est comme avoir un filet de sécurité. On peut trébucher, avoir des moments de doute, mais savoir qu'on a quelqu'un à nos côtés qui nous pousse à continuer, ça change tout. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le soutien est un levier puissant et comment tu peux l'utiliser pour garder ta motivation intacte. La première clé, c'est d'avoir ce que j'appelle un accountability partner ou partenaire de responsabilité. C'est cette personne qui va te challenger, te soutenir, t'aider à garder le cap quand la motivation baisse. Alors, qu'est-ce qu'un accountability partner ? C'est quelqu'un qui va suivre ton avancée, avec qui tu vas partager tes objectifs. Ça peut être un ami, un collègue ou même quelqu'un rencontré en ligne. L'important, c'est qu'il soit fiable et motivé. Pourquoi c'est si efficace ? Quand tu doutes, ton partenaire est là pour te remotiver. Tu seras plus enclin à agir quand tu sais que tu dois rendre des comptes. Échanger sur tes succès et difficultés permet d'apprendre plus vite. Alors, comment choisir le bon partenaire ? C'est quelqu'un qui partage tes valeurs et qui est sérieux dans son engagement. Une personne bienveillante, mais qui saura aussi être exigeante avec toi. Pense à une personne qui pourrait jouer ce rôle et propose-lui un partenariat. Si avoir un partenaire est puissant, imagine ce que peut faire un groupe entier qui partage les mêmes ambitions que toi. Alors pourquoi rejoindre un groupe est puissant ? L'émulation collective, c'est un moteur incroyable. Quand tu vois les autres progresser, tu es naturellement poussé à avancer. Il y a beaucoup de bénéfices à un groupe motivant. D'abord, il y a toujours quelqu'un pour t'encourager. Tu évites de commettre les erreurs des autres. Tu te sens impliqué dans un objectif commun. Comment choisir ce bon groupe ? Eh bien, rejoins des communautés qui sont alignées avec tes objectifs, comme par exemple le sport, le business, le développement personnel. Privilégie un groupe avec une bonne dynamique et des échanges constructifs. Alors, tu peux chercher des groupes Facebook spécialisés, des clubs ou associations locales, des programmes de coaching en groupe. Maintenant, parlons d'un outil redoutable pour rester motivé, la responsabilisation. Quand tu annonces tes objectifs à d'autres personnes, tu es beaucoup plus susceptible de les tenir. Alors pourquoi s'engager publiquement fonctionne ?
Eh bien, ça crée une pression positive qui t'encourage à ne pas abandonner. Rappelle-toi la motivation extrinsèque. Les autres t'apportent du soutien et des encouragements réguliers. Tu ressens une obligation morale de respecter ta parole. Comment utiliser la responsabilisation efficacement? Partage tes objectifs avec un proche de confiance. Rends des comptes régulièrement, par exemple chaque semaine. Utilise les réseaux sociaux pour documenter ton progrès. Des stories Instagram, des posts sur LinkedIn, sur TikTok. Il existe des outils utiles pour suivre son engagement. Des applications de suivi comme Habit Tracker, un journal de progression, des rendez-vous hebdomadaires de bilan avec ton partenaire de responsabilité. Alors, choisis une personne ou un groupe à qui tu vas partager ton objectif dès cette semaine. S'entourer de soutien, c'est bien, mais il y a quelques erreurs à éviter. D'abord, choisir les mauvaises personnes. Si tu t'entoures de personnes négatives ou peu engagées, elles peuvent freiner ta progression au lieu de la booster. Je te conseille de choisir des personnes qui t'inspirent et qui croient en toi. 2. Se reposer trop sur les autres. Attention à ne pas tomber dans le piège d'attendre que les autres te motivent en permanence. Le soutien est un levier, pas une béquille. Garde en tête que la discipline personnelle reste la clé. 3. Se comparer excessivement aux autres. Voir les réussites des autres peut être inspirant, mais ça peut être aussi démoralisant si tu te compares trop. Concentre-toi sur tes progrès, pas sur ceux des autres. Je te propose un exercice pratique. Identifie un frein potentiel dans ton entourage et trouve une solution pour le surmonter. On a vu que le soutien et la responsabilisation peuvent jouer un rôle énorme dans ta motivation. Que ce soit en trouvant un partenaire de responsabilité, en rejoignant un groupe motivant ou en t'engageant publiquement, tout ça t'aide à tenir le cap. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Maintenant que tu sais comment le soutien peut booster ta motivation, dans la prochaine partie, on va voir comment utiliser les micro-challenges pour rester dans une dynamique de progrès constant. As-tu déjà ressenti cette frustration face à un objectif trop ambitieux? Ce genre de projet semble tellement énorme que tu ne sais pas par où commencer. Résultat, tu procrastines, tu repousses et au final, tu abandonnes. La solution, c'est de diviser cet objectif en micro-étapes faciles à atteindre. Tu connais désormais l'expression « comment on mange un éléphant ?» morceau par morceau. Et c'est exactement ce principe qui est à la base des micro-challenges. Des défis courts, simples, mais hyper efficaces pour garder la motivation intacte et avancer un pas vers l'autre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ces petits défis sont si puissants et comment tu peux les utiliser pour te motiver chaque jour. Pour que ton micro-challenge soit efficace, il doit répondre à 4 critères essentiels. Il doit être spécifique. Évite les objectifs vagues du genre « je vais faire du sport ». Précise exactement ce que tu vas faire, comme par exemple « je vais faire 10 minutes de course chaque matin ». Il doit être atteignable. Fixe-toi un objectif simple et réalisable. Pas besoin de viser trop haut tout de suite. L'important, c'est de commencer. 3. Il doit être court. Un bon micro-challenge dure entre 3 et 7 jours. Pourquoi? Parce que c'est assez court pour rester motivé et assez long pour créer une habitude. 4. Il doit être mesurable. Si tu ne peux pas mesurer ton progrès, c'est difficile de rester motivé. Utilise des chiffres, des cases à cocher ou un petit carnet de suivi. Par exemple, plutôt que de dire « je vais écrire un livre », commence par « j'écris 200 mots par jour pendant 7 jours ». C'est simple, clair et mesurable. Je te propose un exercice pratique. Définis un objectif que tu veux atteindre et transforme-le en micro-challenge réalisable sur une semaine. Le vrai pouvoir des micro-challenges, c'est qu'ils créent un effet boule de neige. Plus tu accomplis de petites victoires, plus tu prends confiance en toi et plus tu as envie d'aller plus loin. C'est un cercle vertueux qui s'installe petit à petit. Par exemple, si tu commences par 10 minutes de sport par jour, tu vas rapidement te sentir plus en forme, ce qui va te motiver à faire 15 puis 20 minutes. Et sans t'en rendre compte, tu adoptes une vraie routine. L'impact des petites victoires, c'est qu'elles renforcent la confiance en soi. Elles permettent d'avancer sans se sentir submergé. Elles créent une dynamique positive qui pousse à continuer. Je te propose un exercice pratique. Note chaque jour tes progrès et célèbre chaque petite victoire avec une récompense motivante. La clé pour que ton micro-challenge fonctionne, c'est la structure. Alors voici les pièges courants. Commence avec un challenge ridiculement simple. Le but est de te mettre en mouvement, pas de viser la perfection. Fais un suivi quotidien. Garde une trace de tes progrès, même avec une simple checklist. Prépare-toi aux obstacles. Prévois à l'avance ce que tu feras si tu manques de temps ou si tu n'as pas envie.
Par exemple, si ton objectif est de lire 10 pages par jour, prévois une version light les jours où tu es débordé, comme lire un résumé au lieu de tout abandonner. Je te propose un exercice pratique. Crée un tableau de suivi et coche chaque jour où tu réalises ton micro-challenge. Un des moyens les plus efficaces d'intégrer un micro-challenge, c'est de l'associer à une habitude que tu as déjà. Par exemple, après mon café du matin, je fais 5 minutes de méditation. Avant de me coucher, je note 3 gratitudes dans un carnet. Quelques conseils pratiques. Choisis une action quotidienne que tu fais déjà et ajoute ton micro-challenge juste après. Affiche-le visuellement pour ne pas l'oublier. Parle-en à quelqu'un pour renforcer ton engagement. Alors pour cette semaine, associe ton micro-challenge à une habitude quotidienne et teste pendant 7 jours. Pour éviter de te décourager, voici 3 erreurs classiques à ne pas commettre. Se fixer des objectifs trop ambitieux dès le départ. Commencer trop fort peut te décourager rapidement, il vaut mieux démarrer petit et ajuster. Ne pas être précis sur le challenge. Un micro-challenge trop vague est difficile à tenir. Définis des actions concrètes. Sauter des jours et perdre le rythme. La régularité est essentielle, même si c'est juste un tout petit effort chaque jour. Alors, un exercice pratique, ajuste ton challenge si tu ressens de la difficulté ou un manque de clarté. Les micro-challenges sont un excellent moyen de progresser pas à pas sans se sentir dépassé. Ils permettent de maintenir la motivation, de développer des habitudes durables et d'atteindre tes objectifs sans pression. Chaque petit pas compte, c'est l'accumulation qui fait la différence. Maintenant que tu maîtrises les micro-challenges, dans la prochaine partie, on va voir comment mesurer tes progrès et rester motivé sur le long terme. As-tu déjà eu l'impression de travailler dur sans voir de réels résultats? C'est frustrant, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'on avance souvent sans vraiment mesurer nos progrès. Et c'est là qu'on perd toute motivation. Ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. Suivre tes progrès te permet de visualiser ton avancée, ajuster tes actions et surtout, rester motivé sur le long terme. Et tu sais quoi? On a souvent tendance à sous-estimer tout ce qu'on a déjà accompli. Notre cerveau se focalise naturellement sur ce qui reste à faire et on oublie tout le chemin parcouru. C'est exactement pour ça que mettre en place un système de suivi est crucial. Alors, comment mesurer tes progrès de manière simple et efficace? Il y a 3 grandes façons de le faire. Quantitativement, qualitativement et grâce au feedback externe. Les mesures quantitatives, ce sont des chiffres concrets qui te montrent noir sur blanc tes avancées. Le nombre d'heures que tu as passé à travailler, le poids que tu as perdu, le nombre de pages que tu as écrites. Utilise des applications comme Habit Tracker ou Notion pour suivre tes objectifs. Fais des tableaux de suivi simples sous forme de checklist. Autre manière de mesurer tes progrès, les mesures qualitatives. Parfois, les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Il est important d'évaluer ton niveau de satisfaction, ton état d'esprit et les petites évolutions qui ne sont pas quantifiables. Comment faire? Tiens un journal où tu notes comment tu te sens par rapport à tes progrès. Prends quelques minutes chaque jour pour noter tes petites victoires. Le regard des autres peut aussi être un excellent outil de mesure. Un mentor, un ami ou un collègue peut t'aider à voir des progrès que tu ne remarques pas toi-même. Demande régulièrement des retours constructifs à ton entourage pour identifier tes points forts et tes axes d'amélioration. Alors, avec tout ce qu'on a vu, je te propose un exercice pratique. Choisis une méthode de suivi et applique-la pendant une semaine pour voir son impact. Maintenant que tu connais les différentes façons de mesurer tes progrès, voyons comment structurer un suivi qui fonctionne sur le long terme sans que cela ne soit une contrainte. Choisir des outils adaptés à son objectif. Que tu sois plus papier-crayon ou fan de technologie, il existe une solution pour toi. L'important, c'est d'utiliser un outil qui ne devienne pas un frein. Un carnet simple pour noter tes avancées ou des applications comme Trello ou Notion pour organiser tes progrès font l'affaire. Définir des points de contrôle réguliers. Faire le point régulièrement est essentiel pour garder une vision claire de ton évolution. Planifie des revues hebdomadaires ou mensuelles pour vérifier là où tu en es et ajuster si besoin. Fixe-toi des rendez-vous avec toi-même pour évaluer ta progression. Rien de tel qu'un tableau de suivi coloré ou un calendrier rempli de coches pour voir concrètement tes avancées. Le fait de voir ton évolution te donne un boost de motivation. Mets en place un tableau de suivi pour ton prochain objectif et tiens-le à jour chaque jour. Suivre ses progrès, c'est bien, mais il ne faut pas oublier de célébrer chaque petite victoire en chemin. Pourquoi c'est si important? Chaque succès, aussi petit soit-il, stimule la dopamine et renforce ta motivation. Les célébrations permettent de reconnaître les efforts fournis et évitent le sentiment de stagnation.
Alors comment célébrer efficacement? Fixe-toi des petites récompenses pour chaque palier atteint. Une sortie, un moment de détente. Partage tes réussites avec ton entourage pour renforcer la motivation. Et surtout, n'oublie pas d'intégrer la gratitude dans ton processus. Chaque jour, prends le temps de noter 3 choses positives que tu as accomplies. Planifie une récompense motivante pour ton prochain objectif atteint dès maintenant. Mesurer tes progrès, ce n'est pas juste pour voir ce qui fonctionne, c'est aussi pour ajuster ta stratégie si nécessaire. Si tu te rends compte que certains objectifs sont trop ambitieux, ajuste-les. Le suivi est là pour t'aider, pas pour te stresser. Chaque avancée, même petite, t'apprend quelque chose sur toi-même. Ce qui te motive, ce qui te bloque, comment tu fonctionnes le mieux. Prends le temps de faire un petit bilan chaque mois pour voir ce que tu peux améliorer. Parfois, la vie nous joue des tours et c'est OK. L'important, c'est de s'adapter sans se décourager. Un jour off, ce n'est pas un échec, c'est juste une pause. Fais un bilan de tes derniers progrès et ajuste tes étapes prochaines en conséquence. Pour résumer, mesurer tes progrès est essentiel pour garder une vision de ton avancée, célébrer chacune des petites victoires et rester motivé, ajuster ton plan d'action pour continuer à progresser. Ne te concentre pas sur ce qui reste à faire, regarde aussi ce que tu as déjà accompli. On a parcouru ensemble un chemin complet pour comprendre comment rester motivé et avancer efficacement vers tes objectifs. On a vu comment la motivation fonctionne, pourquoi elle fluctue et comment la renforcer grâce à des stratégies concrètes. Motivation versus discipline. Comprendre que la discipline est la clé pour maintenir la motivation sur le long terme. Gérer son énergie, l'importance du sommeil, de l'alimentation et du bien-être émotionnel pour rester motivé. Les déclencheurs de motivation. Créer un environnement propice avec des rappels visuels et l'effet élastique. Le soutien et la responsabilisation. S'entourer des bonnes personnes et utiliser le pouvoir de l'engagement public. Les micro-challenges. Avancer pas à pas avec des objectifs simples et atteignables. Mesurer tes progrès, suivre tes avancées pour garder une vision claire et motivante. Maintenant que tu as toutes les clés en main, le plus important, c'est de passer à l'action. Choisis une première action concrète à mettre en place dès aujourd'hui, que ce soit un micro-challenge, un système de suivi ou même un simple déclencheur visuel pour te rappeler ton objectif. Rappelle-toi, la clé, c'est d'agir. À toi de jouer. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à revoir certaines parties de cette vidéo et à consulter mes autres contenus sur la motivation et le développement personnel. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos pleines de conseils concrets et d'astuces pour continuer à progresser. N'oublie pas de mettre un like sur cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne YouTube, Instagram et TikTok.